On va commencer directement à dessiner. Donc, je vais commencer avec vous par vous montrer, tout simplement, comment on peut dessiner un visage. Je vais vous donner tous mes tips. Et je pense qu'on va commencer avec le visage le plus, je dirais, facile. Donc, vous pouvez être sur crayon, tablette, n'importe, les processus ne changent pas. Ce qui est important, c'est la méthodologie, je dirais, de... pour dessiner. Donc, on va mettre aussi un petit timer où on peut utiliser le timer qui est juste ici. Comme ça, sur chaque visage, on va se dire qu'on se donne maximum 5 minutes et pas plus. La première raison est tout simplement parce que sinon vous allez vouloir vous occuper des détails qui ne sont pas possibles dès le départ. Et là, ce que j'ai envie d'apprendre aux gens, c'est surtout, je dirais, comment vous pouvez lâcher prise dans votre processus pour dessiner. Donc j'ai ouvert mon calque, je vérifie juste que ma tablette, oui, enfin que mon stylet il fonctionne bien. Je vais changer de crayon, on va dire. Hop, je le mets dans du noir. Et puis, on se dit qu'on commence. La première chose que je peux vous dire pour commencer, c'est comment tenir votre crayon. Bon, moi je suis sur digital, mais le processus reste le même. Vous ne le tenez pas comme ça, s'il vous plaît. D'accord, vous vous écartez. Il n'y a que ces 3 doigts qui servent, et ceux-là sont libres. Et ensuite, on pose la main, justement avec les 3 doigts, pour stabiliser. Pardon. Et on va enchaîner. Donc, on va dire que là, on peut commencer. Donc, la première chose à faire, c'est, je vais vous montrer d'abord sur le modèle qu'on a. Comme ça, vous comprenez ce qui est important. C'est de tout simplement avoir un trait au niveau des yeux, un trait au niveau du nez, un trait au niveau de la bouche. Ok. Et entre chaque séparation, vous avez normalement un tiers. Il est un peu trop bon mon crayon. Vous avez normalement un tiers, si tu veux bien écrire, un tiers, et un tiers aussi ici, pour séparer le visage. Et vous avez la ligne juste ici, qui vous sert d'axe de symétrie. Ensuite, ce qu'on peut faire pour se faciliter les choses, on a un cercle, qui est juste ici, normalement. Vous me faites un espace égal entre les deux yeux, qui va ici et là. Donc là, vous pouvez passer vos yeux tranquillement. À partir, vu que là, le visage est un peu surélevé pour montrer sa confiance, là, on peut voir que là, à partir du bas de la narine, c'est presque au niveau supérieur de l'oreille. Donc on en prend note pour ce côté-là. Et là, on voit que justement, c'est à peu près au milieu. Donc on va aussi en prendre note avant de commencer notre premier dessin. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme tips? Là, en ayant fait les traits... Non, pardon, excusez-moi. Pour savoir la délimitation des lèvres, c'est normalement en général toujours à peu près au milieu de l'œil. Et bizarrement, là, ça match. Enfin, ça va toujours matcher, non. Peu importe l'angle, ça matchera toujours. Qu'est-ce qui pourrait vous aider?
On a aussi, tout ce que là je suis en train de vous montrer, ça se nomme des ellipses. D'accord? Ce sont des lignes invisibles qu'on utilise justement pour déconstruire le visage et se simplifier la tâche, car on veut trop se focaliser sur les détails de manière générale. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant encore que je peux vous montrer par rapport à ce visage? Je pense que ça devrait suffire. Et donc on va commencer avec ce petit exemple-là. Donc on va reprendre ici. Je vais aussi rester en rouge, personnellement, ça me dérange pas trop. Et donc on commence. J'ai dit qu'on avait 5 minutes pour commencer le dessin, pour chaque dessin. Donc je me fais mon cercle, que je coupe en deux. Je le coupe de nouveau en deux, mais sur l'horizontale. Ici, à peu près pour la fin du nez. À peu près ici pour la bouche. Ok. Je me fais deux traits parallèles pour montrer l'espace du visage. Enfin, pardon, des yeux, excusez-moi. Hop, le début des yeux et où le nez s'arrête. Hop. Si vous voulez, ici, vous pouvez rajouter un petit cercle, mais ça dépend des images. Soit des fois c'est un cercle, soit c'est là comme pour ici, c'est un triangle. On voit que c'est un triangle, donc je vais faire la même chose. Donc le nez, je le simplifie. Je mets un triangle ici. Hop. On va commencer les yeux. Les yeux, c'est vraiment les traits les plus simples, c'est les meilleurs. Donc je vois que c'est... J'ai un trait en diagonale. J'ai un trait droit. Et j'ai un trait qui descend légèrement. Je m'arrête à là. Je pars de l'autre côté. Je fais la même chose. J'ai un trait en diagonale. J'ai un trait droit. Et j'ai un trait qui descend légèrement. Ok? Basta. Maintenant les sourcils. Tac. J'ai un trait droit. D'accord? Et j'ai un trait qui descend. Je fais la même chose de l'autre côté. Un trait droit. Un trait qui descend. Je m'arrête à là. C'est suffisant. Donc, oh Franck, merci pour le cadeau. J'avais pas fait attention. C'est très gentil. Hop. Maintenant la bouche. Tac. J'ai la bouche ici. Tac. Je fais comme ceci. Ici, au niveau du milieu des yeux, je fais mon trait. Comme ça, je sais où ça s'arrête. Et j'ai mon trait du bas. Et voilà. Là, je fais ma lèvre supérieure. Donc, c'est toujours un trait. Juste un trait simple. On part pas sur le côté arrondi ou autre. On fait que des traits simples. On se prend pas la tête. Tac. Tac. Ensuite, pareil en bas, je fais la base de la lèvre. Et des traits qui partent en diagonale. Et ça suffit largement. Je mets les yeux. Donc, que des petits traits en diagonale. Pas d'arrondi. Je me concentre pas du tout sur le détail. Ce qui est important, c'est que j'aille les choses au bon endroit. Et ça devrait suffire pour le reste. On peut continuer ainsi. Je rajoute un peu plus de détails pour mes lèvres. On va reprendre les sourcils. Hop. De ce côté, pareil. Deuxième sourcil. Je vois le menton, j'imagine qu'il est à peu près à ici. Ici. Je passe la base. Le cercle va m'aider à délimiter les bordures du visage. Donc, je fais ceci.
Hop. Je vois que j'ai mon oreille de ce côté-là qui commence légèrement plus haut. Voilà. Et il s'arrête à peu près juste là, à ce niveau-là du nez. Donc, je refais la courbure ici. Tac, on passe sur la deuxième oreille. Hop. Hop, on peut passer sur la deuxième oreille. Pardon. Voilà. On passe sur la deuxième oreille et cette fois-ci, elle est bien au centre de la lèvre. Maintenant, je peux monter et je vois ici que ça s'arrête toujours à peu près au demi-cercle du nez. Donc je fais la même chose. Tac. Tac. Et voilà. Donc là, j'ai ma base. Maintenant, concernant les cheveux, je vais juste faire une masse, mais je vais d'abord délimiter juste un peu mieux le visage. J'imagine que sa fin est à peu près ici, la fin du front. Donc je peux descendre. Et là, on peut voir. Yo, ça va? Aïe. Je suis pas sûr de voir qui c'est vraiment. Mais j'espère que tu vas bien. Je t'ai vu aux essais. Et... Ah bon? Quand ça, aujourd'hui? Ah, ok, ok. Comment tu te portes? T'aurais dû me dire bonjour, je t'aurais salué. Je t'ai pas vu. Je t'avais pas vu. Hop. Donc, là, je fais la masse capillaire des cheveux. Bonjour, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le cou, c'est l'extérieur de l'œil. Donc, depuis l'extérieur de l'œil, ça me donne sa largeur ici. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, depuis ici. Maintenant, les épaules. Elle a vraiment un bon coup, hein, cette meuf. Hop. Hop. Tac. 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 Et voilà. Maintenant, ces vêtements, rapidement. Elle me paraît plus large que le modèle précédent. Que le modèle. Ouais, elle est légèrement plus large. Maintenant, je fais juste le reste des cheveux. Tac. Et voilà le premier modèle. En vrai, ça a été assez rapide. J'ai pris 10 minutes. Pile poil 10 minutes pour la finir. Allez, on commence un autre. On va partir sur les mêmes exercices, je dirais. Le même principe. Descends, viens ici. Hop.
Donc je vais faire la même chose que pour l'ancien modèle. C'est-à-dire que là, je vais construire, je dirais, les ellipses. Et seulement après, je vais me focaliser sur les détails. Donc on repart sur ça. Toi, on te masque. Et hop. Donc de ce côté-là, j'ai sa ligne. J'ai une première ligne ici. J'ai une deuxième ligne ici. La bouche ici. Son visage, il est là. Je refais le cercle, qui normalement s'arrête juste en dessous du nez. J'ai la séparation pour le nez qui est beaucoup plus grande que l'autre, vu qu'il est en 3/4. Ici, depuis le centre des yeux, on peut voir la délimitation des lèvres. Hop. Je peux faire un petit cercle pour le nez. Ici, je vois que j'ai une sorte de triangle grâce à ça. Tac. Et je pense que c'est suffisant pour commencer. Donc après, ici on peut avoir, ici je pense qu'on appelle ça une ligne de force. C'est sa mâchoire. Et aussi ici, une ligne de force pour son visage qui part en courbure. Donc on va continuer. Commençons. Donc je me fais mon cercle. Mes ellipses. Alors, ellipse pour les yeux, ellipse pour le nez. Je l'ai fait trop bas. Oups. Ellipse pour les yeux plus vite. Ellipse pour le nez. Pour la bouche. Là. Ok. Ici. Ma première ligne de force. Ma deuxième ligne de force. Je peux partir un peu plus en diagonale. J'ai ma ligne d'asymétrie ici. Mon cercle à peu près à ce niveau-là. J'ai la distance pour le nez. Ici, elle est beaucoup plus petite, vu qu'il est en 3/4. Je peux commencer les yeux. Donc je vois que lui, ça part comme ceci, je dirais. Et de ce côté-là, c'est pareil. Je fais juste des traits très simples, hein. Je fais des traits droits. Je ne me concentre pas du tout sur vraiment le détail du visage. Tout ce que je veux, c'est juste avoir les informations les plus simples pour pouvoir justement le recopier correctement. Et justement, c'est grâce à ces traits de construction qu'on appelle des ellipses,
qu'on peut avoir, enfin que ça peut nous faciliter à construire un visage qui est, je dirais, soit atypique, soit où on n'a pas l'habitude tout simplement de le dessiner. Donc là j'ai le nez, j'ai fait la bouche, maintenant ici la bouche. Donc pour savoir la délimitation de la bouche, c'est au milieu de l'œil. Je place juste mes traits ici et ici. Ça me donne sa délimitation. Tac, tac, tac. Son menton qui est à peu près là, je vais le rajouter à ce niveau-là aussi. Je vais aussi rajouter ses yeux maintenant. Tac, 1, 2. Voilà. Je peux commencer maintenant le contour de son visage à peu près. Sans trop me focaliser là-dedans, je dirais. Hop. On peut voir que son oreille ici est au niveau de sa narine. Donc je vais faire à peu près aussi la même chose. Au départ, elle est là. Et on peut voir qu'il s'arrête pile au niveau de ses sourcils. Donc, le principe est le même. C'est grâce à ces petits outils qu'on peut tout simplement reproduire un visage. Je vais placer son cou. Là, vu qu'il est en 3/4, on prend l'intérieur de l'œil, je les descends et on voit que directement je tombe sur la base du cou. Donc je vais faire la même chose. Extérieur de l'œil, je descends, le cou est là. Maintenant, la base du front, à peu près à ce niveau. Ça descend sous une pente. Ici, pareil, légère pente qui s'arrête au niveau des sourcils. Ici, on peut la voir. Non, au niveau de l'œil, pardon. Hop. Donc, au niveau de l'œil, j'ai ma première base des cheveux qui part après en pente juste au-dessus. Et ça descend ici. Donc, ça fait quelque chose comme ceci. Tac, les cheveux. Ici, pour les cheveux, on peut voir que depuis ici, j'ai une base. Et que seulement après, voilà, j'ai mes deux pentes. Donc, je vais reproduire la même chose. Je monte, je fais mon petit tracé, je fais mon deuxième tracé. Et voilà, le visage se forme en fait tout seul, sans qu'on ait à trop s'embêter. Au niveau de la mâchoire, le cou se trouve à peu près là. Il fait plutôt ceci pour être honnête avec vous, mais le placer comme ceci, ça suffit. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour l'épaule, excusez-moi, on voit que depuis l'arrière de la mâchoire, ici, on peut avoir un cercle qu'on peut placer. Quand on place ce cercle, on voit justement quelle partie est plus grande, et donc on va juste essayer de reproduire ça en plaçant notre cercle à nous. Donc je place ce cercle, si je fais descendre le trait, c'est à peu près les mêmes proportions. Hop. Donc depuis là, je peux faire descendre mon bras. Depuis ici, je peux toujours en restant très simple, je passe un petit trait comme ceci, vraiment des traits droits. On s'embête pas à arrondir, ce genre de choses. Ça sert à rien. Tous les traits en arrondi, etc., c'est du détail qu'on ne veut pas au début, car on ne veut pas se compliquer la tâche. En se compliquant la tâche, je vais me concentrer sur les détails
Et quand je vais me concentrer sur les détails, mon problème c'est que tout sera disproportionné. Et c'est pas ce qu'on cherche dans le dessin. À part si on veut styliser d'une certaine manière. Mais le truc c'est que je dirais quand on veut styliser son dessin, il faut connaître d'abord les règles pour pouvoir les briser. Donc maintenant, ici j'ai le petit col. Donc le petit col. Et voilà. Donc celui-là, je l'ai aussi fait en 10 minutes. On peut passer un suivant, à part si quelqu'un, je sais pas, a essayé de faire la même chose que moi, je peux le faire monter. Si il y a quelqu'un qui a déjà essayé de dessiner ou pas. Mais là, juste en 10 minutes, on peut bien voir que, en fait, dessiner, c'est pas très compliqué dès qu'on maîtrise les ellipses. Et comme je le disais, pour ceux qui, je sais pas si vous étiez là, mais les ellipses, c'est tous ces traits que j'ai rajoutés qui m'ont permis de déconstruire le visage. Et en déconstruisant le visage, j'ai pu rajouter toutes les informations sans pour autant me prendre la tête. Ça m'a pris 10 minutes. On commence avec le suivant. Vous me dites si je vais trop vite ou pas. Je vais l'enregistrer. L'autre, j'ai oublié de l'enregistrer, c'était pas une bonne idée. Croquis ellipse, je vais mettre. Croquis ellipse. 1, hop. Comme ça, je le garderai pour plus tard. On va prendre le prochain. J'avais sélectionné des visages exprès avec, je dirais, des visages atypiques. Voilà le suivant. Tac, on va juste un peu le réduire parce que là il est trop gros. Hop, je vais dézoomer. Ok, et on va commencer celui-là. Donc, je rappelle toujours, on va construire ensemble les ellipses, au cas où. Et comme ça, vous ne serez pas trop perdu. Donc là, je vais juste rajouter un calque. Et je vous rappelle. Donc pour commencer les ellipses, d'abord, je veux ma ligne horizontale qui me permet d'avoir la symétrie du visage. Je veux un trait juste en dessous de la paupière, comme ceci. Un trait à la fin du nez et un trait au niveau des lèvres. D'accord? Ensuite, pour avoir la fin de la lèvre, tout simplement, je remarque que là, au centre de l'œil, ça m'aide à savoir justement où la lèvre s'arrête. Et de l'autre côté, c'est pareil. Au centre de son œil, je vois où la lèvre s'arrête. Pour l'oreille, je vois que grâce à la lèvre, son oreille va commencer ici. De l'autre côté, on ne la voit pas. Je fais un cercle qui passe en dessous du nez. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant à voir? Là, depuis le côté extérieur de l'œil, je peux aussi remarquer que mon cou commence aussi, depuis ce côté extérieur. Et normalement, c'est déjà très suffisant pour commencer. On a une ligne aussi, que là, ça s'appelle une ligne de force, ce n'est pas une ellipse. Ça nous donne la direction de la mâchoire. Et je vais reproduire ça sur ma feuille blanche, tout simplement. Donc, ça fait 34 minutes que le live a commencé. On va aussi le faire en, je dirais, 10 minutes. Donc c'est parti. Donc je commence avec mon cercle. Sur lequel je rajoute ma ligne d'horizon. Je rajoute un trait au centre qui me sert de base
pour les yeux, un trait pour le nez et un trait pour la bouche, à peu près comme ceci. J'ai oublié de vous donner un petit tips. Là, on voit que le nez forme une sorte de triangle, ici. Donc on va reproduire la même chose. Et ici, on voit, si vous observez bien, la largeur du nez est plus grande que de l'autre côté, car son visage est légèrement incliné. Donc je vais essayer de prendre ça en compte. Donc ici, je crée une zone beaucoup plus large. Ici, j'en ai une qui est beaucoup plus courte, due à l'inclinaison. Je rajoute mon triangle qui m'aide à savoir où se termine le nez. Grâce à ça, vu que j'ai fait la délimitation du nez, je peux savoir maintenant où commencent les yeux. Ce que je veux, ce sont des traits simples. Donc je fais juste un trait droit et un trait droit. Et je m'arrête à là, pour ce côté-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Un trait droit, un deuxième trait droit. Et on s'arrête à là. Je rajoute la pupille. Et pour ça, toujours très léger. On ne se concentre pas sur le détail. Le détail viendra plus tard. Là, ce qui est important, c'est de juste maîtriser cette petite base, je dirais. Tac, deuxième œil. Ensuite, j'ai la bouche, comme je l'ai dit, grâce au centre de l'œil. Je peux voir où elle se termine, de chaque côté. Donc on va reproduire la même chose. Je fais la lèvre supérieure, j'essaie de donner la forme ouverte de la bouche. Hop, et hop. Je fais maintenant la partie supérieure de la lèvre. Donc c'est un petit triangle. Et je ferme ici. Tac, tac. J'ai le bas de sa lèvre qui est comme ceci, je dirais à peu près. On peut lui rajouter ses sourcils qui sont proches de ses yeux. Comme vous pouvez le voir, ça commence vraiment à ce niveau-là. C'est légèrement incliné. Si vous prenez les yeux, vous pouvez voir que c'est toujours légèrement incliné. On a une petite forme géométrique. Et on va essayer de reproduire la même chose. Donc depuis là, tac, je monte là-haut. Je fais ça ici. Je fais pareil de l'autre côté. Pareil ici. Et je vais placer le sourcil. Qui part légèrement comme ceci. Et il descend là. Je fais la même chose ici. Le sourcil part de ce côté-là. Et il descend. Je rajoute juste maintenant son épaisseur. Ok. Maintenant, je peux commencer à faire l'extérieur du visage. Donc je vais délimiter la hauteur de son front, qui est à peu près ici, je dirais. Je vois que j'ai une pente. Donc je vais suivre aussi ça. Pente qui descend, qui coupe le sourcil, qu'on ne voit pas en entier. Son visage est très structuré. Il part comme ceci, et il descend. Donc on va essayer de reproduire la même formule, je dirais, de visage. Tac. Et tac. Là, je vois que j'ai à peu près cette distance entre la lèvre et ici. Je vais essayer de reprendre cette distance aussi pour
croquis. Ensuite, je vois que son menton part dans ce sens-là et qui monte. Nous sommes d'accord, j'imagine. Donc, on va reproduire l'inclinaison. C'est bien parti dans ce sens. Et maintenant, j'ai l'autre inclinaison. Depuis le trait qui est ici, je vois que l'oreille commence. Tac, tac, tac. Que des traits simples. On ne se prend pas la tête. On se prend vraiment pas la tête. Depuis l'extérieur de l'œil, qui est là sur le riboui, on ne le voit pas. Mais on peut voir que si je descends de manière inclinée, de manière droite, son cou commence. Ici. Là, on peut voir que c'est vraiment à la fin, je dirais, de ce trait du lobe de l'oreille. Donc je vais faire la même chose. Et j'abaisse. Maintenant pour les cheveux, ce qui est intéressant à faire et que je vous conseille, excusez-moi, c'est de prendre juste la forme générale des cheveux. D'accord? Vous délimitez la zone, comme ceci, et on reproduit la même chose. On reproduit la même chose. Depuis ici, j'ai la hauteur, à peu près, depuis le centre de l'oreille. Et depuis là, ça part en cuve. Et ici, pareil. Donc on va faire la même chose. Depuis ici. Voilà. Là, ça part un peu en diagonale. J'ai une deuxième diagonale. Et voilà. J'ai pas mis de détails, nous sommes d'accord, hein. J'ai juste pris les formes pour créer le visage. Mais je ne me concentre pas sur le détail. Pas encore maintenant. Maintenant, on va juste essayer de délimiter la zone du front. Donc on voit, là ici je l'ai déjà placé. Et on voit qu'il y a ce trait-là. Et on va le remettre ici, aussi pareil. On va essayer de prendre l'angle, c'est le plus important, d'essayer de prendre l'angle comme vous le voyez sur la photo. Et vous en pensez quoi? Franchement, vous trouvez que ça ressemble ou pas? Même si on n'est pas encore dans les détails, ça vient tout seul. Si vous suivez les étapes que je vous montre, ça vient tout seul personnellement. Et s'il y a le moindre problème, vous me dites et puis je répondrai à vos questions. Je vous fais monter, je vois votre dessin et je vous dis où ça pêche. Où il y a un problème, je veux dire. Bref, vous m'avez compris. Je l'espère. J'espère que vous m'avez compris. Hop, donc, là maintenant, hop. Merci pour la rose, c'est très gentil, Lorenzo. Non, Loreno, pardon. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Donc là maintenant, on va s'occuper du col. Donc le col, on s'embête toujours pas. Je veux un triangle, je veux ça, je veux ça. Ok? Donc, je veux un triangle, je fais ça, je fais ça. Basta. L'autre côté, on le voit pas très bien. Mais si j'essaye de prendre une forme à peu près géométrique, pour pas m'embêter, qu'est-ce que je peux voir? C'est que ici, par exemple, on peut imaginer qu'il y a une sorte de triangle et que je mets un trait. N'est-ce pas? Je me trompe pas, je me trompe pas. Donc, je vais commencer par le triangle que je crois qu'il est à peu près ici. Je le mets, je le place. On s'en fiche dans un sens si c'est pas bien placé. Pour quelle raison? Car c'est le croquis. Le croquis vous aide juste à imager, non pardon, à construire votre perception. À construire votre perception. Donc, de ce fait-là, il n'est pas très important si c'est pas à 100% correct. C'est pas ça le but là. Le but, c'est juste d'avoir le plus d'informations possibles, similaires,
à votre étude. Et voilà, je l'ai fait en 15 minutes. Là, ça a été fait en 15 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un par pur hasard qui l'a aussi fait avec moi ou pas du tout? Sinon, je passe au suivant. Je vais prendre ça pour un nom, j'imagine. Donc, passons au suivant dans ce cas-là. Donc, je vais fermer ceci, je vais l'enregistrer. Je vais aussi le mettre en tant que croquis ellipse 1, 2. L'enregistrer et le garder pour moi. Ou plus tard. Comme ça, je les utiliserai pour mes comptes personnels. Et on va passer au suivant. Donc, j'ouvre un nouveau calque. Et on va prendre un prochain modèle que j'ai sélectionné juste avant, si je le trouve. Alors, tente de faire. Oh! Celle-là, c'est celle qui me plaît le plus, personnellement. C'est vraiment elle qui me plaît le plus. C'est celle qu'on va étudier maintenant. Et pour celle-ci, normalement, pour ceux qui ont suivi depuis le début, je vais exceptionnellement faire l'ombrage avec vous pour cette vidéo que je suis en train de préparer à l'aide. Hop. Tac. Donc, on repart toujours sur la même base. Hein. Créer d'abord ces ellipses, comprendre ces ellipses sur le visage qu'on a choisi. Et ensuite, on passe directement à la pratique. Donc, j'ai une diagonale juste ici pour le bas de l'œil. J'ai une diagonale pour la fin du nez. Une au niveau des lèvres. Ok, ça c'est déjà passé. Maintenant, vu que le visage est tourné en face 3/4, cette largeur-là du nez est beaucoup plus visible que l'autre côté du nez, nous sommes d'accord. Donc je vais prendre ça en compte en passant un trait droit ici. Ce trait droit, en plus, va me donner le début de l'œil gauche. Je place un autre trait droit ici qui me délimite la fin du nez et le début de l'autre œil. Maintenant, je vais placer un autre trait au centre de l'œil pour avoir la fin de la lèvre. Et je fais la même chose ici pour avoir, si je le fais assez droit par contre, pour avoir le fin de la lèvre qui là ne mâche pas. Ce qui peut arriver des fois. La théorie ne fonctionne pas toujours sur tous les visages, c'est tout à fait normal. Maintenant, je peux aussi remarquer que là, le niveau de la hauteur de l'oreille rejoint la hauteur du sourcil. Qu'est-ce que je peux voir d'autre comme ellipse? Je peux voir que si je prends l'extérieur de l'œil gauche et que je descends, mon cou commence ici. Donc je prends cette information. Maintenant, on peut passer sur ce qu'on appelle les lignes de force. C'est des lignes invisibles qui sont en dehors du visage, mais qui vous donnent une information par rapport à la courbure. Donc là, ici, je vois que j'ai un trait qui fait comme ceci. Je vais juste le refaire correctement pour pas qu'il soit trop gras. Je peux placer maintenant mon demi-cercle. Le demi-cercle se place toujours à la fin du nez, à la hauteur du front, comme ceci. Depuis le milieu de l'oreille, je peux prendre cette information pour me dire que je n'ai que ça pour finir sa tête, et que sa tête part vers le haut et ensuite va redescendre. Est-ce que j'ai bien pris? Non, la photo est bien coupée, ok. Pour le chignon qu'on peut placer... Attendez, excusez-moi. Pour l'oreille, j'ai oublié. On peut voir que ça arrive au niveau de la narine. Le nez
on peut imaginer qu'il y a un petit cercle ici, et que depuis ce cercle ici, nous avons un triangle qui part comme ceci. D'accord? Et je pense qu'avec toutes ces informations et toutes ces simplifications, on peut commencer le croquis pour celui-ci. Il faut juste reproduire ce que je viens de faire là, ici. Donc c'est parti. Partons pour le demi-cercle. Pour le cercle, excusez-moi. Je place mon cercle. On s'en fiche. S'il n'est pas parfait, s'il n'est pas beau, ce n'est pas ça qui est important. C'est un croquis. Je reprends ma ligne horizontale qui est juste ici. D'accord? Que je vais placer là. Maintenant, la ligne pour les yeux. La ligne pour le nez. Et la ligne pour les lèvres. Ok? Ensuite, ici, je sais que j'ai mon petit cercle pour le bout du nez. Je me rappelle que la largeur de ce côté-là du nez est beaucoup plus grande que cette largeur-là, qu'elle est invisible, vu que le visage est tourné en 3/4. Donc, j'ai un plus gros espace ici que là. Grâce à ça, je peux placer mes yeux. Donc, je fais que des traits droits. Je ne m'embête pas encore avec les courbures. Je refais la même chose de l'autre côté. Et je le place ici. D'accord? Maintenant, si vous voulez aussi un autre type pour les sourcils, vous pouvez voir que si je prends une forme géométrique, j'ai ce petit, j'allais dire un losange, mais ce n'est pas un losange. Mais vous m'avez compris, j'espère. Et ici, si je répète la même situation, la même chose, je peux voir que la forme aussi se répète. Et donc, on reproduit aussi. Mais juste avant ça, je place mes yeux. Je passe le deuxième œil. Voilà. Je fais maintenant ma petite forme. Je vois que le sourcil part vers le haut. Ensuite, il descend. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Tac. Et là, je vois que c'est juste un trait droit. Maintenant, le nez, comme on a pu voir, il y a un triangle. Donc, je vais placer ce triangle que je vois à partir de la boule que j'ai créée. Ensuite, j'ai les lèvres. Vu que j'ai placé les yeux, je sais que depuis le centre de l'œil, si je descends, j'ai la fin de la lèvre. Et que si je pars aussi depuis ce centre-là, j'aurai aussi la fin de la lèvre de l'autre côté, qui est juste ici. Donc grâce à ça, je place le trait entre les lèvres. Je simplifie la lèvre. Je vois que ici j'ai un triangle qui fait un petit zigzag. Voilà, tout simplement. Je fais ceci, tac et tac. On va reproduire ça. Donc depuis là, je place mon petit triangle, mon petit zigzag. Je descends. Ici, je descends à l'autre fin. Je place l'épaisseur de la lèvre inférieure. Et je reproduis. Hop, comment ça je suis inactif? Laisse-moi tranquille. Hop. Et voilà.
Désolé, je peux rien faire contre ça. Maintenant, je vais juste rajouter les épaisseurs des sourcils. Et les placer. Toujours en ne faisant que des traits droits. Pas d'arrondi, rien, on s'en fiche. Vu que c'est le croquis, on ne veut pas se concentrer sur le détail. Ici, je peux voir, vous pouvez placer un trait si vous voulez pour vous aider. Et là, pour vous donner l'angle. D'accord? On va reproduire la même chose. Je vois que c'est à peu près ici la fin du menton. Hop. Et que depuis là, j'ai un trait qui part en diagonale. Depuis maintenant, là, je peux commencer à monter. Et on avait remarqué que avant, depuis le niveau de la narine, je dirais, l'oreille commençait. Donc c'était à peu près à ce niveau-là. Si je pars aussi en diagonale, si je fais un trait en horizontal, pardon, je peux placer l'oreille ici. Hop. Et depuis là, on voit, j'avais placé ce trait qui nous montrait, pardon, où l'oreille finit. Et c'était au niveau du sourcil. Donc je peux monter jusqu'à là-haut et créer la courbure. Et je le redis, et le redis encore, ne faites que des traits droits. Ne vous embêtez pas avec des courbures. C'est inutile pour le moment. Oups, désolé. Fausse manip. Maintenant qu'on a tout le visage qui a été placé, tous les détails du visage qui ont été placés, on va commencer à se concentrer sur l'extérieur du visage. Donc ici, nous avons la hauteur du front, que je vais essayer de prendre en compte. Je crois qu'elle est à peu près ici. Ok. Je simplifie. Je vois que ici, j'ai un trait droit. Je vois que ici, j'ai un trait droit. Je vois que ici, j'ai un trait droit qui s'arrête à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, ça redescend et ça redescend. Et pour chaque visage, de manière générale, la descente des cheveux est généralement à la fin du sourcil. Donc, moi, je peux déjà passer une hauteur ici. On s'en fout à quel point ça va monter haut, dans un sens. Je descends en pente. Voilà. Je vois que ça s'arrête à peu près ici. Je pense que mon oreille est beaucoup trop proche du visage, donc je n'ai pas la place là. Donc grâce à ça, je peux corriger. Pardon. Je peux corriger mon erreur. Je vais juste réduire la gomme parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Et on va juste décaler l'oreille. Donc si le visage, ça veut dire que là aussi, mon visage n'est pas assez large. Donc on va élargir un peu. Peut-être que je la fais un peu moins partir en pointe. Et je fais partir un peu plus dans ce sens-là pour m'aider. Donc je repasse l'oreille et légèrement décalé. Et voilà, maintenant grâce à ça, j'ai la place pour les cheveux, pour la bordure des cheveux. Et donc je peux faire ceci. Ici on voit qu'on a une sorte de triangle. Donc je vais reproduire ce petit triangle qui me délimite ses cheveux. Je vais enfin pouvoir placer ce trait au milieu de l'oreille.
Je vais maintenant me concentrer sur l'autre côté du front. Donc je pars sur une légère pente qui s'arrête pile au niveau du sourcil. Je descends en diagonale. Ici maintenant, on voit que ça part comme ceci, que ça rentre à l'intérieur et que ça continue. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je vais essayer de reproduire la même chose. Donc, depuis l'œil, c'est toujours tout droit. Là, ça descend un peu. Ça rentre vers l'intérieur. Ça se rapproche presque vers la lèvre. Et ça descend. Et ça repart en pente. Tac. Depuis maintenant l'extérieur de cet œil gauche, si je descends tout en bas, j'ai le début du cou. Donc, je prends cette information pour savoir que mon cou part à partir de là. Ici, si je monte, je vois que c'est vers l'arrière de l'oeil. Donc depuis l'arrière de l'oeil de l'oreille, je peux faire ça. Tada. Les cheveux, je vois que j'ai ce petit côté qui part ensuite vers le haut et qui se penche un peu comme ceci. Et là, on a un trait comme ceci, un trait comme ceci, la séparation qu'on peut rajouter. Voilà. Le chignon, on simplifie toujours. Si je fais des traits droits, je vois que j'ai ça. Je vais faire la même chose. Ça commence juste au niveau du lobe, de l'oreille, pardon. Tac, 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 tac. Maintenant, on va commencer l'ombrage. Et pour l'ombrage, maintenant, pour créer l'ombrage, tout simplement, je vous conseille de plisser les yeux. Pour ceux qui ont des lunettes, enlevez-les, tout simplement. Et vous vous concentrez que sur deux choses. Les parties les plus blanches, les parties les plus sombres. C'est tout. L'entre-gris, on s'en fiche. Je veux vraiment que vous vous concentrez sur les zones les plus noires et les zones les plus blanches qui sont sur la photo. D'accord? Donc moi je vais rester en rouge pour vous montrer, mais avec un crayon ça va être très bien aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les zones noires, comme je disais, c'est que ici j'ai un gros bloc, je vais élargir un peu pour pas. Voilà. Ici j'ai un gros bloc bien noir. Ici j'ai aussi un gros bloc. Là, juste à ce niveau-là, j'ai aussi un gros bloc. Je vais vous mettre directement en rouge, ça va être beaucoup plus simple. Ok. Ici, si je plisse les yeux, je vois que de ce côté c'est légèrement noir. Et c'est pareil. D'accord? Là, si on chipote, on peut dire que cette zone est foncée comparée au reste du visage. Nous avons aussi toute cette zone-là qui est légèrement plus foncée. Nous avons le cou, évidemment. Et ça, c'est juste à reproduire. Donc, je vais reproduire la même chose, mais de ce côté-là cette fois-ci.
Donc ne vous oubliez pas, on plisse les yeux. Oups. Je vais juste enlever. S'il te plaît, enlève-toi. Hop. Voilà. Et on va le faire correctement cette fois-ci. Pardon. Je fais toujours cette bêtise sans le vouloir. Donc je vais commencer par ce côté-là. N'oubliez pas de plisser les yeux. C'est très important. Si vous voulez, je vous enlève maintenant tout ceci. Tous les ellipses qu'on avait fait pour construire le visage. Plissez bien les yeux. Et on y va tranquillement. Vous appuyez pas très fort avec votre crayon. Tout va venir naturellement. D'accord? Donc on y va en douceur. On commence aussi de ce côté-là. Je vois que ça descend jusqu'ici. S'il vous plaît, n'appuyez pas comme des bourrins. Allez vraiment le plus léger possible. On fonce, enfin on obscurcit petit à petit le dessin. On n'y va pas directement avec une forte capacité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Comme je vous ai dit, on peut mettre aussi les sourcils, on peut les noircir aussi. Comme ceci. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Et cependant, c'est que à partir de maintenant, quand vous faites les ombrages, je vais vous demander de faire très attention à la forme de l'ombrage. Pourquoi vous devez faire attention à la forme de l'ombrage à partir de maintenant? C'est parce que grâce à l'ombrage, vous donnez la forme du visage. Et si vous vous concentrez que justement que sur ces zones ombrées ou claires, et ben petit à petit, le visage va se construire. Et pour votre cerveau, ce sera beaucoup plus simple que de devoir se dire: oh, j'ai tous les cheveux, oh, j'ai tous les sourcils, j'ai un sourcil ici qui est coupé comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous voyez plus des formes que je dirais, des objets. Concentrez-vous que sur ça, que sur les formes des ombres, et le reste va venir. Juste pas beaucoup. J'ai un peu la flemme, donc je vous avoue que je vais un peu grossir l'épaisseur de mon crayon pour aller un peu plus vite. Que ce soit pas trop long aussi pour vous de votre côté. Et si je peux encore rajouter un petit peu, j'estime. Donc je sais que je me répète et que c'est un peu, je dirais, redondant, mais plissez les yeux quand vous faites l'ombrage. Comme ça, la lumière rentre plus facilement jusqu'au fond de l'œil et vous vous concentrez beaucoup moins sur le détail. Donc vous plissez les yeux s'il vous plaît. Ceux qui ont des lunettes, enlevez-les juste. Ça vous dire. Là vous êtes gâtés, honnêtement. Et on y va tranquillement. On va dire que ça suffit pour ce côté-là. Ici, de ce côté, si je réactive le calque, je vois que cette zone, et comme j'ai dit cette zone, plus cette zone-là sont ombrées. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, je me focalise sur la forme de l'ombrage. Je vois que ça commence très légèrement.
Et ensuite, ça s'élargit. Et ça va presque... Non, ça va vraiment jusqu'à l'extrémité du cercle. Et je peux descendre ainsi. Hop. Et depuis ici, je vois que ça commence au niveau du début du sourcil. Voilà. Là, à partir, je dirais à peu près de là, j'ai mon ombrage qui commence. Donc on va prendre cette information-là. Et je vais y aller tranquillement. Donc ici, c'est ombré. Je peux voir aussi que l'œil aussi, en dessous de l'œil, c'est ombré. J'ai une petite zone de lumière, mais vous pouvez y aller sans vous focaliser là-dessus, je dirais au début, car tout simplement vous pouvez gommer après. Donc là, je prends une diagonale qui descend à peu près jusqu'au centre de la lèvre, toujours en plissant les yeux. Je vois que ça fait à peu près ceci, et que de ce côté-là, ça descend en dessous de la lèvre. Tac. Maintenant, on peut essayer de se concentrer dans l'oreille. Qu'est-ce que je vois dans l'oreille? C'est que si je fais ceci, que je pars comme ceci, j'ai une zone que je peux ombrer. Donc, je fais un petit triangle pour là, l'intérieur, car comme je l'ai dit, on ne veut pas se prendre la tête. Nous, tout ce qu'on veut, c'est simplifier les choses. Je vois aussi que là, j'ai une sorte de triangle. Je reproduis ce triangle. Ici, pareil, j'ai un ombrage. On dirait comme une sorte de cylindre, je dirais. Donc, sauf qu'il part dans cette direction et ensuite il descend. Donc, vu que mon crayon est assez épais, je vais juste faire ça et ça. Et je vais légèrement élargir mon crayon pour qu'il puisse me donner la forme de l'oreille. Et voilà. Maintenant les cheveux, enfin le chignon à l'arrière, je vais le décomposer en plusieurs parties. Donc ici, je vois que j'ai une zone, encore un triangle. Ici, j'ai encore un triangle. Et là, j'ai une sorte de demi-cercle, mais avec des traits droits. Donc, premier triangle, deuxième triangle, et depuis là, j'ai un demi-cercle avec des traits droits qui me donne à peu près ceci. À peu près. Salut. Et maintenant, on passe sur l'ombrage. Je vois que c'est cette zone ici qui est beaucoup plus foncée. Donc je vais me concentrer là-dessus en premier. Je vais bien, et toi? Je me concentre sur cette zone en premier. Hop. Ici, si j'enlève... pardon. Si j'enlève les ellipses qu'on a construits, on peut voir que de ce côté, là, dans la séparation du triangle, je peux l'assombrir. Donc c'est ce qu'on va faire légèrement. D'accord? Vous y allez en douceur. On n'est pas là pour partir sur un full foncé dès le départ alors qu'on est toujours dans une étape de construction. Ok?
Je vois que j'ai encore un petit trait ici, on peut le rajouter, c'est moi qui chipote là plus personnellement, je vous le dis honnêtement. Normalement on pourra se concentrer sur ça bien plus tard. Ok, là j'ai juste oublié ce petit détail dans l'oreille, désolé. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les lèvres. Donc comment on voit les lèvres actuellement? Si je remets le calque pour les ellipses, on peut voir deux choses. Il y a une partie éclairée qui se trouve à peu près ici, même pile poil ici. La partie la plus sombre, qui est là. D'accord? Donc ce qu'on peut déduire de ceci, c'est que la lumière vient de ce côté-là. Elle tape cette partie du visage. C'est pour ça que là, c'est sombre. Donc, vu qu'on comprend d'où vient la lumière, on comprend automatiquement d'où viennent les ombrages. Donc on va essayer de reproduire le même schéma. Juste ici, à peu près. Juste ici. Légèrement ici. On peut descendre un peu vers le bas. Voilà. Je peux commencer à assombrir, je dirais, entre les lèvres pour donner un peu plus de détails. Donc je ne vais pas me gêner, vu qu'on travaille justement l'ombrage. Faut pas se gêner à faire ça. Hop. Voilà. J'ai la narine qui est juste ici. Donc, qu'est-ce que je peux voir si j'enlève, attendez, mes ellipses? C'est que je dirais qu'elle a une forme rectangulaire, donc je vais passer une sorte de rectangle à l'intérieur, comme ceci. Que je vais assombrir. Qu'est-ce qu'on peut aussi se concentrer sur quoi? Je plisse les yeux un maximum, comme ça la lumière entre bien au fond de l'œil. Je me concentre le moins possible sur le détail. Et la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est la lumière et les zones ombrées. Et les plus foncés en premier. Et les nuances de gris, c'est pour plus tard. On n'oublie pas ça, d'accord? Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Alors, on peut faire les yeux. Donc, je dirais les cils. Mais s'il vous plaît, ne vous dites pas que vous faites les cils. Dites-vous que dans cette zone, c'est très sombre, d'accord? Ne commencez pas à catégoriser les zones, s'il vous plaît, dans vos têtes. C'est juste pour que ce soit clair entre nous que moi je dis ça. Mais pour vous, la question que vous vous posez, c'est juste où ai-je de l'ombre? Où ai-je quelque chose de sombre? Donc je vois aussi que j'ai du noir de ce côté-là. Je peux peut-être un peu assombrir un peu plus cette zone et cette zone pour mieux les démarquer. Ce serait peut-être plus intéressant. Vous en pensez quoi? Bon, je trouve qu'on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Franchement, j'estime qu'on commence à avoir quelque chose de très intéressant. Euh, je remarque que si je repars ici et que j'enlève de nouveau, sur cette zone, j'ai une partie ombrée. Donc on va la reproduire ici. Je vois que ça part juste dans une diagonale, que ça part dans l'autre diagonale, et que c'est beaucoup plus large que ce que je suis en train de faire actuellement. Donc on va élargir tout ça.
Je vais faire aussi l'autre côté. Ça part droit au début. Et ensuite, ça remonte légèrement. Je peux élargir un petit peu mon trait. Ici, je vois que ça sort légèrement du visage. Ici, je peux légèrement grossir pour donner beaucoup plus, pour que ça ressemble beaucoup plus à notre exemple. Ici, je peux donner un meilleur triangle. Et là, je peux descendre beaucoup plus que ce que j'ai osé faire au début. Et je vais replacer l'œil correctement. Tac. Ici, mon œil aussi, il est beaucoup trop petit, donc on va un peu élargir la zone. Tac. Je vais assombrir les yeux. Comment j'assombris les yeux? Juste une petite parenthèse pour vous. Pardon. Petite parenthèse. Je viens ici, je vois deux choses. J'ai une zone claire qui est juste ici. Et j'ai la zone foncée. Je regarde sur le trait, c'est pareil. Il y a une zone foncée et une zone de lumière. Donc, on reproduit. Je dézoome de nouveau. Je la remets comme elle était avant. Enfin, on va essayer. Hop. Je vais donc foncer le haut et laisser une petite zone sans rien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Foncer cette partie-là. Et laisser le reste. Maintenant que j'ai un peu plus construit le visage, on peut commencer à voir les fautes que j'ai faites pendant la construction, n'est-ce pas? Vu qu'on a des ombrages, que la lumière elle est à peu près disposée. Je peux voir que par exemple, je n'ai pas fait attention sur l'extérieur du visage. Ici, j'ai pas pris en compte le fait que ça rentrait beaucoup plus que dans mon modèle à moi. Donc, là, oui, commencer à corriger. Donc, je prends en compte maintenant des choses que je n'ai pas vues. Donc, ça rentre beaucoup plus. Ça ressort beaucoup plus ainsi. Et seulement après, j'ai cette courbure là. Ici, qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte? Comment mon sourcil part vers le haut. Je vais essayer de reproduire la même chose. Mon sourcil, si mon sourcil part vers le haut, je dois faire la même chose. Tac. Je reste toujours un maximum avec des traits droits. On se focalisera, excusez-moi, après sur les détails. Maintenant, je peux rajouter le reste. On va continuer dans l'ouvrage parce que c'est loin d'être fini. On va pouvoir faire la partie basse du nez. Et je vois que ça part comme une sorte de triangle. Tac, tranquillement. Ici, je vois que c'est beaucoup plus sombre, donc j'en prends compte. Je rajoute ce trait noir que je n'avais pas depuis avant. Et je vois qu'il y a une légère montée. Tada! Le nez est placé, bizarrement. Là, maintenant, je prends aussi en compte que ça part dans ce sens-ci. Que j'ai entre la lumière et là, même si c'est très fin, je l'admets, une séparation lisible. Donc, je vais essayer de la reproduire. J'ai l'impression que ça part comme ceci.
Et qu'ensuite ça monte légèrement pour se connecter au sourcil. Et comme toujours, la seule chose sur laquelle je me suis concentré, c'est l'ombrage. Je n'ai pas voulu placer un nez. J'ai juste vu que là, c'était sombre. Que là, j'avais quelque chose qui séparait cette zone ici et cette zone-là. Et j'en tiens compte. D'accord? Je le répète encore une fois, mais pendant ce processus d'ombrage, s'il vous plaît, plissez les yeux. Et ceux qui peut-être dessinent avec moi, manifestez-vous. Et dès qu'on aura fini, ben, je peux corriger vos croquis avec grand plaisir. Donc ici, je vois que si je plisse les yeux, j'ai une zone ombrée. Je la fais très légère parce que nous sommes d'accord, il y a les bijoux. Mais c'est juste pour moi, plus tard, me souvenir que ces zones sont ombrées. Hop. Je vais faire aussi toute cette zone-là, légèrement. Donc, je fais juste une petite séparation car je vois que la lumière ici est connectée. Et je vais rajouter l'ombrage. Tranquillement. De manière légère. On n'appuie pas comme un fou. Et voilà. Je vous demande juste 2 secondes. Hop. Et voilà. Pardon du dérangement. On peut reprendre. On peut reprendre tranquillement. Hop. Vous savez quoi? Je pense que à ce niveau-là, je peux aussi voir. Je rajoute les derniers petits détails pour chipoter. Que madame, elle a des cernes. Juste ici. Hop. Ici, je vois qu'il y a un léger ombrage si je plisse les yeux. Très très léger. Ou pas du tout. Je vous dis des bêtises. Je peux par contre élargir un peu plus cette zone ombrée. Je dirais. Ici, sous l'œil, je ne l'ai pas fait. Et ici, je vois que j'ai un petit triangle. On peut commencer avec les bijoux. Les bijoux fonctionnent sur le même principe que l'ombrage. D'abord, je commence avec une forme simple, comme ceci. D'accord? Sur lequel, voilà, on va dire que c'est l'anneau du nez. Je plisse les yeux. Je vois où est la zone la plus ombrée, donc je vois que c'est de ce côté-là. Donc j'insiste un peu, très légèrement. Je vois aussi qu'à l'intérieur, c'est pareil, mais juste de ce côté-là. Ensuite de ce côté-là. On va juste descendre un peu plus. Et basta. Pour commencer, c'est largement suffisant d'avoir que ça. Ça va donner rapidement la forme, comme vous pouvez le voir. On va reproduire ça maintenant. Donc ça part depuis ici, dans le nez. Ça touche à lèvre. Ça va ici. «
Pour ceux qui ont de la peine à faire des cercles qui soient, je dirais, justes, j'ai un petit tip pour vous. Vous pouvez imaginer que vous avez un carré. D'accord? Dans lequel, naturellement, vous le divisez en 4. Tout passer là, comme ceci. Et grâce au trait que nous avons placé, nous pouvons avoir notre demi-cercle. Ok? Ça, c'est la base générale. Cependant, il y a un truc à prendre en compte, c'est que si vous regardez absolument son bijou et qu'on chipote un peu, son cercle n'est pas parfait. Et ça, c'est à cause de quelque chose qui se nomme la perspective. Donc, au lieu d'avoir un carré, je dirais avec des angles droits, vous pouvez plutôt partir sur quelque chose sous cette forme-là. Et on reproduit le même schéma, le même principe. C'est d'avoir ces traits-là qui nous permettent, j'ai oublié celui qui est au centre, excusez-moi, qui nous permettent ensuite de placer le reste, notre cercle à l'intérieur. Et là, vous pourrez le mettre correctement sous le nez, pour ceux qui ont de la peine. Donc on va assombrir ce côté-là, à peu près ce côté-là, et là à l'intérieur. Hop, je vais un peu plus descendre pour donner, pour que la forme soit beaucoup plus visible. Ici maintenant, le bijou qui est sous son menton, je fais mon petit cercle, je passe ombrage, donc je me concentre que sur la partie qui est bien noire. Et comment je fais pour me concentrer sur la partie qui est bien noire? Je plisse les yeux. Et ceux qui, comme je dis depuis avant, qui ont des lunettes, qui ne voient pas très bien, enlevez-les. Car là, pour une fois, vous avez de la chance. Votre handicap vous aide à bien dessiner. On va se concentrer maintenant sur les bijoux qui sont sur les oreilles. On va simplifier les choses. Qu'est-ce que je vois personnellement si je simplifie les choses, si je prends celui-là? C'est que je dirais que j'ai un cercle dans lequel j'ai un angle droit qui me permet d'avoir le haut. Ensuite, je vais descendre, imaginons, dans lequel je repasse un autre cercle. J'ai mon premier bijou. Ensuite, le deuxième bijou, j'ai un petit cercle, suivi d'un grand cercle. Nous sommes d'accord, j'imagine. Et je place un petit cercle ici, et ensuite, il y a le grand rectangle qui est en bas, où là, je n'ai pas la place forcément pour le placer. Et c'est parti. Donc, je fais mon cercle, sur lequel je place un angle droit. Je tire mon petit trait, dans lequel je place un autre cercle légèrement plus grand. Hop. Ici, j'en ai un plus petit, suivi d'un qui est beaucoup plus gros, suivi de nouveau d'un petit, et
J'avais pas fait attention, il y a deux petits cercles ici. Je place mon rectangle qui est à peu près comme ceci. Tac. Petit cercle au centre. Là, j'en ai deux petits. Et voilà. On a à peu près fini le dessin. Enfin, je dirais plutôt le croquis. Là, la seule chose qu'il y a vraiment à faire, c'est finaliser les ombrages, les rendre beaucoup plus sombres que ce qu'on a actuellement. Donc on va se concentrer là-dessus parce qu'on a déjà tout passé. Maintenant, c'est juste une question de savoir vraiment où le noir, où l'ombrage pardon, est beaucoup plus sombre qu'ailleurs. Donc je place de manière rapide et je dirais grossière mon premier ombrage ici. Hop. C'est pas grave à part ça si, comment dirais-je, là par exemple vous voyez que je commence à placer des traits sur des zones qui sont beaucoup plus claires que ce qu'on voit. Ce n'est pas très grave parce que tout simplement vous pouvez gommer. Donc rajouter plus d'ombrage que nécessaire pour ensuite gommer des fois est beaucoup plus simple que comment dirais-je, placer directement la bonne zone automatiquement. Essayez d'avoir votre main constamment posée sur votre feuille, votre écran, peu importe ce que vous êtes, sur quelle plateforme vous êtes en train de, ou outil vous êtes en train de dessiner, je dirais. Et malgré les erreurs que vous allez faire pendant le processus, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous arrivez à lâcher prise, et ben, vous allez vous surprendre en fait. Vous allez facilement vous surprendre par rapport à la qualité de travail que vous pouvez avoir, juste en vous laissant guider. Laissez-vous guider, tranquillement. Tac. Là, on avait vu que sur les cheveux, c'était beaucoup plus sombre. Donc, on va maintenant assombrir tout ça correctement. Plissez les yeux si vous n'arrivez pas à bien voir les parties, je dirais, ombrées. C'est quelque chose qui aide énormément. Si vous avez la moindre question aussi, n'hésitez pas à me la poser, je vous réponds volontiers. Là, c'est bien ombré. Ici, derrière l'oreille, c'est aussi le cas. Hop. J'ai fait une petite bêtise, j'ai touché l'oreille. Hop. Voilà. Là, on va descendre. Je vais faire la même chose. Comme vous pouvez voir, moi, personnellement, je plisse mes yeux. C'est indispensable pour moi de le faire. Car sinon, j'oublie énormément de détails. Et mes dessins sont, je dirais, moins qualitatifs. Donc, vu que j'ai un peu ce petit problème de, je dirais, vouloir toujours être perfectionniste dans ce que j'entreprends et que je peux m'énerver facilement, ces méthodes que je suis en train de vous montrer, bah, ça me permet de mettre mon cerveau, je dirais, en neuf. Car le problème avec le dessin, c'est que notre cerveau pense savoir ce qu'il voit. Et si vous avez de la peine à reproduire justement ce que le modèle ou la chose qui vous intéresse pour le dessin, c'est parce que vous pensez savoir à quoi ça ressemble. Et que la perspective vous joue des tours très facilement. Ici, je vais assombrir un peu. Je vais assombrir forcément à cause de ça beaucoup plus mon sourcil. Pour qu'il y ait une différence. Là, je vais faire de même, comme ça c'est déjà là.
Maintenant, ici, je peux me permettre d'assombrir légèrement. Et on peut vraiment voir que maintenant, je peux me permettre de me concentrer sur les détails, jouer sur les nuances d'ombrage, trouver où ça ne me convient pas et où ça va. Et je ne me prends pas la tête. Je ne me prends vraiment pas la tête. Ça va tout seul. Je fais ça tranquillement. Hop. Ici, on va assombrir aussi. J'estime que c'est beaucoup plus foncé que ce que j'ai fait. Voilà. On peut assombrir ici. J'ai totalement oublié cette zone. Je me rends compte que j'ai pas fait cette zone du manteau. Que je l'ai pas arrondie. Elle était toujours carrée. Enfin rectangulaire, excusez-moi. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que là, on s'en sort très bien pour ce modèle. Et que le reste, c'est vraiment à ce niveau-là. Les goûts, la perception que vous avez sur le moment qui vont déterminer à quel moment vous vous arrêtez par rapport au dessin. Je pense même qu'on a pris beaucoup trop de temps pour celui-là. Parce que je vous avoue que ce modèle me plaît bien. Ce modèle me plaît vraiment bien. Il me plaît énormément. Et j'ai voulu rester un peu plus longtemps sur elle. Plus que nécessaire. Et voilà. Premier modèle avec les ombrages. Est-ce qu'on en fait un dernier? Ou est-ce que je m'arrête maintenant? C'est à vous de voir. Si vous voulez que je continue, juste tapoter. Juste pour que je le sache, vous n'avez pas besoin d'écrire. Tapoter juste sur... pour que j'aille 2-3 cœurs. Et au moins je sais si on continue ou pas. Ou je peux m'arrêter ici. Très bien. Je pense que le message est clair. On va s'arrêter ici. Je vous retrouve demain, j'imagine, à partir de... je dirais 21h. Et on prendra d'autres modèles, un peu plus compliqués que ceux-ci. J'espère que vous avez retenu à peu près comment vous pouvez construire un visage, comment vous pouvez dessiner même n'importe quoi dès que vous avez vos ellipses et vos points de fuite. Je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain soir. Bye.